sortait de derrière cette colline, ça faisait... C'était magnifique. Regarde là, elle fait des tourniquets. Oh, regarde, ce qui bouge là. Voilà, on va vite aller plus loin, François. Et il y a un papillon. Un des derniers rescapés des 20% qui restent. Il reste que 20% de papillons? Et non. Tous les insectes. Il y a un gars hier à la Hélène Carrère-Delcos, c'est une émission scientifique. Puis il y a un gars qui était sur le plateau, il parlait de l'écologie, du bio, toutes ces choses. Puis il y a un gars qui dit « Ah, mais moi j'étais pilote d'avion, puis après j'en ai eu marre, j'ai fait apiculteur. » Puis il dit « Oui, alors, ben oui, n'est-ce pas, on est un peu embêté parce que il reste que 20% des insectes. Il y a 80% des insectes qui ont disparu. » Tu te rends compte de cette histoire? Et personne ne le dit. Lui, il l'a dit, puis je me dis, mais c'est incroyable, il reste que 20% des insectes. Alors il disait, le ouais, danger, en gros, ça veut dire que la grosse catastrophe écologique, elle est derrière nous. Elle est derrière nous. On est déjà passé. Elle est déjà passée. Et on n'y a rien vu, tu vois. Et il disait, le gros danger, c'est que si on n'arrive pas à ravoir des insectes en interdisant les néonicotinoïdes et toutes ces cochonneries, eh bien, il est très probable qu'on n'aura plus de fruits et plus de légumes. Ouais. Il restera que du blé. Ah voilà! 20%, puis c'est moi qui le pique. Quelle horreur! Bon. Coupez! Coupez! Hé François, à part ça, pendant que ça marche quand même. Ce que je veux dire, c'est que moi, il y a déjà de longues années... Ça souffle fort, parle fort là. Oui, il y a déjà de longues années que j'ai alerté peu de gens, puisque je connais peu de gens, mais j'ai quand même alerté, comme quoi, sur la vitre de ma bagnole, il n'y avait plus d'insectes écrasés. Bah ouais, tu les as tous écrasés. Non, mais je crois que j'étais un des premiers à remarquer ce phénomène. Ouais, il n'y a plus d'insectes sur les vitres de voiture. Et tu te rends pas compte, il y a même encore 10 ans en arrière, tous les étés, tu devais t'arrêter dans un lavage, tu devais prendre une râpe, râper tes vitres, tu avais ça de merde d'insectes, il y avait du sang sur les vitres. Maintenant, il n'y a plus rien. Regarde mes vitres, il n'y a plus rien. Quand même incroyable. Ouais, bon, il n'y a pas besoin de fumer la vitre. Non, mais c'est incroyable. Bah, regarde mes lunettes, il n'y a plus rien. Ouais, mais t'avais pas des merdes d'insectes sur les lunettes. Bon! Je sais que tu cours pas assez vite. Voilà, François, fais ton petit essai avec l'autre caméra, puis après on y va. Ah, mais t'auras pas la même caméra, ça fait rien? On s'en fiche, ça. On s'en fout, hein. C'est pas grave. Non, alors je mets mon... J'ai des espèces de pincettes, je baisse la vitre. Je baisse la vitre de la voiture, la moitié. Et puis ensuite, je mets avec des pincettes, je pince mon téléphone. Et puis j'embrille mon film. Et puis j'ai donc le paysage. C'est ça que j'ai fait cet automne et cet hiver. Et puis ensuite, le travelling, c'est la porte qui me le donne. Parce que la porte de la voiture qui est lourde, comme mon truc est tenu ici, je fais un travelling comme ça, tout long. En ouvrant la porte? En ouvrant la porte et en refermant la porte. Parce que la porte qui est lourde me permet de faire un travelling qui est lent. Qui est lent et qui est pas haché. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. Et puis depuis que j'ai eu l'accident avec la voiture, que la porte coince, ça va encore mieux. J'ai pas fait réparer parce que alors ça, je veux un travelling. Il est con, hein, ce père, quand même. Je sais pas. Mais oui. S'il le dit. S'il le dit. Ah, voilà, Argos. Et tu sais à quoi il m'a fait penser, Argos? Non. Incroyable. Il y a le truc des chefs-d'œuvre. Le truc des chefs-d'œuvre? Ouais, que je t'ai montré à midi. Ah, le livre qui est aux toilettes. Le livre qui est aux toilettes, des chefs-d'œuvre. Et sur la four, la nana en gros plan, le détail, je crois que c'est Vermeer, on dirait Argos. Elle a la même... Elle regarde comme ça de côté. La dame, on dirait Argos. La dame, on dirait Argos, tu verras. Argos!
Regarde, t'as vu? Quand il regarde de côté, Argos! On dirait le détail de cette peinture de Vermeer. Donc tu filmes le Argos. Argos! Ici! Regarde, Argos! Là, tu vois, filme-le un peu plus bas, comme la dame. Avec sa langue pleine de merde. Et puis après, tu filmeras le Vermeer. Je crois que c'est Vermeer, ce détail. Ben, tu verras, c'est la même tronche. Le même regard. Ça doit être... Donc tout ça, ça doit être... Les blanches. C'est blanche, ça doit être de la camomille. Mais... Ça s'appelle matricaria en latin, je crois, matricaire, mais je ne sais pas laquelle c'est. En tout cas, c'est sûr, si on regarde à la loupe, si on regarde avec ma loupe d'horloger, il y a tout à fait des petites boules typiques là, des petits dômes avec des petits points un peu comme une fraise. Bah, c'est de la même famille, mais est-ce que c'est vraiment ça? Je suis sûr que c'est une camomille. Je suis sûr que c'est de la famille des camomilles. Mais je suis pas sûr de laquelle c'est ça le problème. Sens l'odeur, François. Sens l'odeur. Ouais. C'est une odeur typique des camomilles. Elle s'appelle l'amarante. C'est parce que c'est une plante qui est vachement marrante pour Monsanto. L'amarante. Parce qu'elle résiste à leur saloperie de Roundup. Ouais. Tu te rends compte? C'est une des seules qui résiste. T'as beau foutre du Roundup autant que tu veux, celle-là... Elle le boit comme du Coca-Cola. C'est amarante, donc attention. Amaranthus, donc, et je veux juste l'arracher, c'est un peu salaud, mais je veux voir quelque chose. Voilà, tu vois. Il me semble que c'est dans la racine. On faisait une couleur qui s'appelle amarante, tu sais? Non, c'est quelle couleur? Rouge. Alors je ne sais pas comment ça se faisait, avec quelle partie de la plante. Il faisait du rouge avec ce plan? Je crois, ouais, sauf erreur. Ok. Et voilà un extraterrestre encore. Ah ouais, un extraterrestre. Il s'est déguisé tu vois, on dirait tout à fait quelqu'un d'ordinaire. On dirait. Regarde. Ouais, mais je vois. Ouais, il passe pour un kidam qui se promène. Puis tu verras, comme dans le film de Funès, voilà, lui taper dans le dos, ça va faire boum, boum, boum. Bon, on y va. Ouais, on y va. Allez, Argos! Ah, je veux juste attendre l'extraterrestre. Tu veux attendre l'extraterrestre?